Amis sportifs, bonjour. Les écureuils du Bénin ont été battus par les Mambas du Mozambique ce mercredi 8 juin 2022 au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou sur le score de 1-0. Après cette défaite, le Bénin est dernier du groupe L avec 0 points. Une mauvaise opération pour Moussa Latoundi et ses joueurs qui devront vite rebondir lors de la troisième journée des éliminatoires. Le Sénégal prend la tête du groupe L avec 6 points, suivi du Mozambique 4 points et du Rwanda 1 point. Mécontents lors de la défaite concédée à domicile par les écureuils, les supporters ont caillassé le bus de la sélection béninoise. Le bus a essuyé des jets de projectiles à sa sortie avec les joueurs à l'intérieur. Les forces de l'ordre ont dû utiliser la réplique de gaz lacrymogène pour disperser la foule. D'après les rumeurs, le bilan fait état de 4 joueurs blessés hier soir. Il s'agirait de Steve Mounier, Olivier Verdon, Jodel Dossou et Désiré Azampo. Super Ligue professionnelle de football à présent. La Super Ligue Pro de football a entamé sa 22e journée ce mercredi 8 juin 2022 en déplacement dans la cité des Koubourou. Le champion en titre, l'Autopopo, a chuté dans l'antre du stade municipal de Parakou. Les Buffles du Borgou ont dominé les visiteurs sur un score de 3-1. Même score entre Panthère FC et Espoir FC de Savalou à Djougou. Les Savalois ont étrié les locaux 3-1. US Cavalier est allé battre Dadje FC devant son public 3-2. 2-0 entre Coton FC et AEMA FC. 2-0 également entre la JSP et les militaires d'Adidja FC. Dynamo Dabomey a tenu en échec Beki FC. 1 but partout. AS Cotonou a courbé les chines devant Jeffa FC sur le score de étriqué de 1-0 au stade René Pleven d'Akwakwa. Le dernier match de cette 22e journée a lieu ce jeudi entre Éternel FC et Asvo au stade René Pleven de Cotonou. Pour finir, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Dechacus, s'est entretenu avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. La discussion entre le patron du football béninois et Gianni Infantino s'est déroulée autour de la politique du développement du football en Afrique à Paris. Notre discussion s'est axée sur le développement du football en Afrique. Dans ce développement, il y a les formations, il y a la construction des centres de formation et des complexes sportifs qui seront financés par la FIFA. Avec cet élan de l'instance fêtière du football mondial, le gouvernement du Bénin a décidé d'accompagner les efforts de cette dernière, a martelé le président de la Fédération béninoise de football. Il poursuit: le gouvernement de mon pays, en voyant l'effort de la FIFA, accompagne aussi le développement au niveau de la construction des centres de formation. Outre les infrastructures, le Bénin s'est illustré sur le sport à l'école ces dernières années avec son rôle pilote joué dans le programme Football for School, un programme qui s'appuie sur les valeurs et l'attrait du football pour inspirer la jeunesse. C'est tout pour ce numéro de la page des sports. Merci pour votre attention et à très bientôt.